Depuis l'accueil SimFlow, créez un nouveau dossier de simulation, en lui donnant le nom de votre choix. SimFlow créera alors, en arrière-plan, dans le répertoire défini par le logiciel lors de son installation, un nouveau dossier auquel il sera possible d'ajouter, comme ici, un sous-répertoire. Une fois l'espace de travail ouvert, vous pourrez ainsi contrôler l'intitulé de votre dossier de simulation en cours, ainsi que son emplacement. Importez le fichier STL de l'objet à tester, en sélectionnant ici, le millimètre, comme unité de longueur ainsi prise en compte. Pour orienter la vue, il vous suffira de déplacer votre souris clic gauche enfoncé, de tourner la molette pour zoomer, et de déplacer à nouveau la souris, molette enfoncée, pour translater. Il vous sera alors possible d'agir, comme on peut le voir ici, sur le positionnement de l'objet, ce qui sera par exemple pratique dans un cas de changement d'angle d'incidence d'un planeur. Rendez-vous ensuite dans le menu Xmeshing, sous onglet Géométrie, ceci dans le but de régler l'indice d'affinement de maillage en périphérie de pièces, en choisissant, par exemple, une valeur minimale de 2, et maximale de 5. Nous allons à présent, sous l'onglet Base, configurer le tunnel autour de l'objet, en commençant par définir sans nécessité de grande précision, ses dimensions, ainsi que sa position. Il sera ensuite nécessaire, sous le même onglet, de configurer les différentes frontières externes du tunnel, laissant ainsi à l'air libre, l'entrée ainsi que la sortie, tout en cloisonnant les autres parois. Rendez-vous ensuite sous l'onglet suivant, pour définir à présent la position, toujours approximative, du point de base de calcul, situé à l'avant de l'objet. Lancez ensuite, sous onglet suivant, l'opération de maillage de l'air compris entre tunnel et objet, dont la durée dépendra de la complexité de la source STL. Une fois l'opération terminée, vous pourrez alors visualiser le maillage en question, en vous plaçant en mode transparence. Rendez-vous ensuite dans le menu Setup, pour sélectionner, dans un premier temps, le modèle de solver retenu pour la simulation. Sélectionnez ensuite le modèle de turbulence, correspondant également au comportement aérodynamique à l'étude. Nous pourrons alors définir ensuite les conditions aux limites, en imposant ici, une certaine vitesse d'écoulement d'air, en entrée de tunnel. Restera enfin, dans cette première étape de configuration, à se rendre dans le menu Monitor pour préciser le fait que nous désirons relever ici, une grandeur de type force, administrée à notre objet. Cette première base de configuration de test pourra ainsi faire l'objet d'une première sauvegarde, ce qui vous permettra, par la suite, d'envisager directement des simulations sous différentes valeurs de vitesse, ce qui sera donc présenté en vidéo suivante.